Après des années sous le feu des projecteurs, évidemment, à suivre tous ces candidats de télé-réalité. Arabelle. Jérém Star se questionne dans son spectacle Enfin sur scène et se questionne surtout sur son rapport à la célébrité. Il y évoque ce qu'il a appris de la notoriété, évidemment, associé aussi entre humour et beaucoup de sensibilité. On parle énormément d'émotions et j'en reviendrai plus tard dans ce spectacle. On parle aussi d'une certaine maturité que vous avez pris au fil de toutes ces années, évidemment. Jérém Star est avec nous aujourd'hui et j'en suis ravie. Bonjour. Bonjour, ravi d'être ici aussi. Jérém Star, oui, mais c'est surtout Jérémy qui va se révéler dans ce spectacle, la part de cette personnalité qui se questionne et qui doute aussi hors des caméras. Quelle est justement cette différence entre Jérém Star et Jérémy qu'on va pouvoir voir sur scène ? Alors Jérém Star est un personnage très, très exubérant, alors que Jérémy est beaucoup plus sensé et modéré. Et Jérém Star a surtout beaucoup aidé Jérémy à avoir confiance en lui. Et c'est vrai que sur scène, on retrouve du coup un petit peu les deux. Alors bien sûr, tout ce qui amuse, on va dire ceux qui me suivent, voilà, des personnages un peu outranciers, exubérants, l'envers du décor de la télé-réalité. Et puis on a aussi Jérémy qui se livre sur scène sur justement ses failles, sur la solitude de la notoriété, sur les dangers de ce milieu de la télé-réalité et sur finalement une descente aux enfers, parce que quand on est connu, tout n'est pas toujours très rose. Donc il y a des sketchs effectivement, c'est vrai, très émouvants. Donc c'est vrai que je me livre énormément. Au-delà de mon personnage, il y a une vraie introspection en direct avec la salle et le public, finalement, du petit Jérémy, quoi. Voilà. La comédie, elle arrive quand dans votre vie au final ? C'est très simple, à l'âge de 5 ou 6 ans déjà, puisque le dimanche quand j'étais chez mes grands-parents, c'était un passage forcé avant le repas du soir, bim bam boum, tout le monde était convoqué dans le grenier ou dans le garage pour assister à mes déguisements et mes spectacles. Donc en fait, je pense que depuis très jeune finalement, j'aimais faire le clown, j'aimais être un petit peu sous le feu des projecteurs et me donner un peu en spectacle, c'est le cas de le dire. Ça m'a toujours amusé d'interpréter des personnages et des rôles. Donc finalement, ça arrive, je pense, depuis mon enfance, mais il a fallu attendre peut-être une dizaine d'années après que j'ai commencé ma carrière pour que je réalise ce rêve finalement en faisant un vrai spectacle et non plus un pestacle. Ça c'est trop mignon. Exactement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après mon spectacle, j'ai fait le choix de rencontrer individuellement chacune des personnes présentes dans la salle. J'y tiens particulièrement. Donc c'est vrai qu'en fait, on vient voir un spectacle, mais on passe aussi l'après-midi, voire même la journée avec moi. Comment est-ce que vous vous imaginez justement dans quelques années ? Ça, j'ai vraiment du mal parce qu'il y a quelques années, j'étais encore dans ma baignoire à interviewer des candidats de télé-réalité. Après, j'ai été à la télé chez Thierry Ardisson. Maintenant, je suis sur scène. Franchement, j'ai l'impression que la vie, je la contrôle pas trop. Et c'est pas plus mal de pas trop se poser de questions. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant que j'ai goûté à la scène, je redoute déjà le moment où ma tournée va s'arrêter. C'est donc la raison pour laquelle j'ai déjà commencé à noter des idées pour un prochain spectacle, parce que ça devient vraiment très addictif et franchement, après la période qu'on a traversée, négative, les confinements, le Covid, on a tous le moral dans les chaussettes. Et être dans une salle à partager des vrais moments en vrai, sans écran, c'est incroyable et ça me transcende et ça me fait vibrer. Et j'ai tout le temps la larme à l'œil quand je vois les gens dans la salle. Je me dis, on partage un vrai moment entre êtres humains, c'est génial. On n'est plus dans le virtuel. On est dans le réel et finalement, c'est trop cool d'avoir pu, avec les réseaux sociaux, vivre des choses enfin en réel, parce qu'on a trop tendance à se couper du réel dans nos sociétés actuelles. Show, vous verrez bien venir dans un petit comédie show comme ça avec un public de 50 personnes. Oui. Après, je fais des grosses salles, mais je fais aussi des salles un peu plus petites. Enfin, quand je dis plus petites, 500 places, ça reste encore beaucoup, mais de toute façon, mon spectacle est très interactif. Régulièrement, je me promène dans la salle, je rencontre les gens pendant le spectacle aussi. Je me balade, je fais participer le public. Donc, j'essaie vraiment de garder cette connexion avec les gens qui viennent me voir en spectacle et puis des fois ça réagit, les gens réagissent à ce que je dis, donc il y a de l'impro. Vraiment c'est très connecté, le public est invité aussi à faire le show avec moi. Tout à fait. Allez, comment est-ce que vous vous êtes entouré justement pour ce one man show, parce que je suppose que quand on a un si beau show, on a toute une équipe derrière, il doit y avoir un metteur en scène, il doit y avoir peut-être un peu de coécriture, je ne sais pas, qui se cache derrière Enfin sur scène?
Alors j'ai coécrit ce spectacle, donc je me suis vraiment investi dans l'écriture puisque c'est mon histoire et mon parcours de vie. Et puis évidemment, après j'ai une production qui m'a mis en contact avec des personnes qui s'occupent de tout ce qui est technique, tout ça. Et puis également un metteur en scène qui est un de mes plus fidèles acolytes que je mets souvent d'ailleurs en scène à mon tour. Partie. Oui, voilà, en première partie, puis aussi dans mes stories. C'est dingue, c'est quelqu'un qui travaillait avec Laurent Ruquier, avec Laurent Baffy, enfin vraiment avec des grands noms. Et c'est vrai que passer par exemple de Baffy à Jérém Star, c'est deux mondes. Mais finalement, il s'éclate, il adore et ouais, non, il y a évidemment, j'ai pas tout fait tout seul. Et vous voulez dire que ça lui a fait un petit peu peur? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qu'il raconte en première partie. Je trouvais ça intéressant. C'est arrivé qu'au milieu de ma tournée, mais en Belgique, il sera en première partie. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait ce petit concours d'anecdotes en début de spectacle où il raconte un petit peu tout ce qui lui arrive avec moi. Parce que, oui, au début, en fait, c'est marrant parce qu'il me disait, j'ai été surpris déjà de savoir que tu savais lire et écrire. Enfin, il me prenait vraiment pour un débile. Et surtout, il me disait, c'est très marrant parce que voilà, t'es un bosseur. J'étais halluciné qu'au premier répète, tu saches ton texte. Je lui ai dit, mais attends, c'est encore normal, c'est le projet de ma vie. Donc c'est des petits trucs comme ça. Il avait plein d'a priori. Et au final, non, c'est vraiment dingue. Et je suis amené à travailler avec des gens qui ont vraiment travaillé avec des fortes personnalités du monde, voilà, de la comédie, tout ça. Et c'est top, et de l'humour, ouais. Allez, à quoi s'attendre justement, Jérém Star, dans ce one-man show enfin sur scène? Alors on parle bien sûr de comédie, mais c'est un terme qui reste très large. Est-ce qu'on est dans du stand-up? On a des interprétations de personnages, peut-être un peu d'imitation. C'est un vrai show. À quoi s'attendre? Alors, on s'attend à tout. On a de l'improvisation, énormément d'improvisation même. J'aime garder ce côté complètement freestyle. Ouais. Et on a évidemment des jeux de rôle, on a du déguisement, on a de l'accessoire, on a de la confession tout simplement. Je dirais pas que c'est du stand-up, je me raconte. En fait, c'est moi et je suis très content parce que les gens me disent on te retrouve tel qu'on te suit au quotidien. Et en fait, je ne suis pas en train de jouer des personnages. Enfin, si, j'en joue, mais je reste quand même énormément moi et il y a de tout en fait. On a du sketch, on a de la confession, on a de l'émotion. C'est très particulier à expliquer. C'est un seul en scène. Je crois surtout que c'est ma thérapie. La salle est une grande salle de psychologues qui m'écoutent avec mon bonheur, mes peines, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Et on dit souvent d'ailleurs que l'humour est une thérapie. C'est ça. Allez, vous me parlez justement de toutes ces choses que vous faites sur scène. Et vu que c'est un petit peu nouveau de fouler ces planches, dans quel exercice au final, Jérém, vous vous sentez le mieux? Justement dans l'interprétation, dans l'émotion sur scène. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? À quel moment vous dites ça y est, ce moment sur scène arrive, là je vais vraiment profiter? C'est terrible parce qu'à chaque fois, je me dis, bon, c'est bon, on est au premier sketch, j'ai le temps. Puis en fait, je me retrouve au dernier, je me dis, mais c'est passé extrêmement vite, cette heure et demie là, qui vient de passer. Mais là où où je me sens le mieux, je pense que c'est vraiment, encore une fois, ouais, l'improvisation. Parce que chaque date est différente, chaque public est différent. Et j'adore quand vraiment on me met en difficulté. Il se passe toujours quelque chose que j'avais pas prévu. Et je suis assez étonné de toujours arriver, Dieu merci, à rebondir. Et ça, c'est vraiment un challenge. J'adore l'impro, c'est génial. Vous faites bien de le souligner parce que c'est vrai que ce spectacle délivre des messages. J'avertis, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs avant de faire un spectacle, mais j'avertis les jeunes sur évidemment les dangers, comme je l'ai dit, de la télé-réalité, ce monde un petit peu tape à l'œil, et également sur l'influence parce que tout le monde aujourd'hui a envie de devenir influenceur sans s'embêter via un travail, on va dire, un peu plus normal entre guillemets. Et j'explique aux jeunes que voilà, attention, influenceur, ça n'est pas un vrai métier. Il faut avoir quelque chose à proposer, il faut avoir un talent, faire des placements de produits toute la journée. Non, c'est pas ça un métier. Il faut arrêter de rêver aussi, cette vie de luxe qu'on peut voir de certains influenceurs à Dubaï, tout ça. Attention, il y a du apprendre et à laisser. Donc je mets beaucoup en garde les jeunes là-dessus et je les encourage vraiment à poursuivre leurs études ou en tout cas à développer un vrai talent. En parlant de prévention, un de vos combats aujourd'hui, c'est le cyberharcèlement. Alors justement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec ce combat-là ? Alors j'ai été cyberharcelé plusieurs fois au cours de ma carrière. Récemment, tout ça a été très difficile. J'ai décidé de m'engager dans la lutte contre le harcèlement en lançant une plateforme, en aidant les jeunes qui me suivent à se confier, parce qu'il y a énormément de gens qui souffrent de harcèlement à l'école, au travail, sur les réseaux, qui n'ont pas confiance en eux. Donc c'est vraiment mon cheval de bataille, mon message numéro 1. N'oubliez pas que vous êtes formidable, unique et exceptionnel. Ne laissez jamais personne vous rabaisser. Et c'est vrai que je suis très investi là-dedans. J'ai énormément de procédures judiciaires. J'ai
j'ai attaqué des internautes qui ont dépassé les limites, des journalistes qui ont colporté des ragots et des rumeurs nauséabondes sur moi et mes cyberagresseurs. Et je suis très content parce que j'ai obtenu même des peines de prison pour certaines personnes, prison ferme. Donc je ne lâcherai rien. C'est un combat personnel. Et c'est ma résurrection justement d'aider les autres. Et c'est un combat personnel, mais aussi vous partagez beaucoup de choses par rapport à ce cyberharcèlement. Je pense qu'il n'y a pas de petit cyberharcèlement et on peut justement, grâce à un site internet, aller voir justement tous ces messages que vous faites passer. Quel est ce site internet ? La plateforme, c'est tout simple, c'est harcèlement.online. C'est très simple, il y a toutes les ressources nécessaires, comment appeler au secours, comment se faire aider et comment communiquer sur sa souffrance à Jérém Star, votre grand frère qui n'est pas là pour vous juger et vous pouvez en plus communiquer de manière anonyme, donc n'ayez pas peur, le harcèlement, on en parle, on agit et on survit. Est-ce que c'est peut-être quelque chose auquel vous aspirez justement de peut-être revenir sur quelque chose de vrai, de brut, par ce message et par ce partage que vous allez avoir sur scène avec ce fameux one-man show enfin sur scène? C'est vrai que pour parler de Nolwenn Leroy, j'ai posté une photo il y a pas longtemps de moi quand j'avais peut-être, je sais pas, 19 ans, 18 ans, je sais plus trop avec elle. Et j'étais ému quand j'ai posté cette photo, j'ai pleuré et tout. Je suis encore hyper ému d'ailleurs là, mais j'ai écrit un message en disant c'est dingue, j'étais fan de Nolwenn, de toutes ces stars que j'attendais devant les salles. Et en regardant ces photos de moi gosse, j'avais énormément de tendresse, je me disais ce monde-là me faisait rêver, ces artistes-là me faisaient rêver. Et aujourd'hui, je me produis dans les mêmes salles que eux, où j'allais les voir avant. Et surtout, c'est l'occasion aussi de constater tout le chemin parcouru parce que je me dis, ce petit Jérémy, qui rêvait de tout ça, aujourd'hui il est sur scène et finalement, waouh, il s'en est passé des choses. Et Nolwenn est toujours là, elle est abonnée à moi sur Instagram, elle m'a envoyé un petit message d'encouragement et de félicitations pour mon spectacle. C'est incroyable. Ça fait chaud au cœur, c'est sûr. Une grosse pensée pour tous les auditeurs d'Arabelle. J'espère vous voir à mon spectacle. Et puis on salue bien sûr la diversité de cette radio, les belles valeurs véhiculées. Je suis vraiment ravi d'être venu ici. Je ne connaissais en plus pas la radio, j'y reviendrai pour sûr. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm.